Ah, ça y est, tu t'enregistres direct. Ouais, parce que là, Pas d'intro, j'ai un, rien. j'ai, j'ai un gros élan de. Alors, mon ami Athème, comment vas-tu? Je suis heureux de te voir. Ah bah, c'est réciproque, mon grand. Mon cher Vincent. Bah écoute, ça fait à chaque fois plaisir, hein. C'est, j'ai l'impression de boire un café avec toi. Euh, ah, ouais. Moi, ce sera un peu plus tard. Il est 4h16 du mat, ici. Et, bah, c'est chouette, en tout cas. Euh, euh, je sais pas de quoi parler, hein. On sait jamais, de toute façon. En fait, ça dépend. Je me dis, on peut soit avoir un sujet ou bien improviser ce qui se passe en ce moment. Mais ouais, t'as l'air d'avoir la pêche, hein. Enfin, comme à chaque fois, en fait. Ouais, j'ai pourtant traversé des choses un peu secouantes et complexes là, il y a une semaine. Secourante? Euh, Pardon? T'as dit secourante? Secouantes. Secourante, ok. Ouais. Et intenses. Mais c'était super et depuis bah voilà ça c'est traversé, c'est passé, ça se diffuse, ça s'intègre dans le corps. Il y a vraiment plein de choses, plein de tensions que je sens qui sont en train de partir. Et j'ai même une clarté, tu vois, une clarté mentale. J'ai quelque chose dans le corps qui s'est ouvert et donc Ah, ça va super bien. Encore une fois, dans ma vie extérieure, j'ai rien changé, mais la façon dont je perçois les choses, elle, a grandement changé. Et si, il y a quelque chose qui a changé, en tout cas quelque chose qui m'a beaucoup interpellé, sollicité là, les derniers jours, justement, euh, et qui pourrait être je sais pas, le thème, en tout cas le début de l'échange avec toi aujourd'hui, c'est de vraiment dire les choses, dire ce qui est présent pour soi, dire ce qui me traverse, oser exprimer euh, qu'est-ce qui est présent à un instant T, oser exprimer avec quelqu'un que bah voilà, là, dans la situation, moi, je ressens ça et il y a ça qui me fait bizarre, qui fait écho, que je comprends pas, ou poser, bah, je sais pas, mais je sens qu'il y a quelque chose qui fait que c'est pas fluide dans l'échange et, euh, et quitter la peur de comment ça va être perçu, quitter la peur de comment je vais être reçu, quitter la peur de qu'est-ce que va penser l'autre, comment va réagir l'autre, quelles conséquences ça va avoir. Et waouh, j'ai eu des échanges, mais magnifiques avec plein de personnes différentes, tu vois, avec des gens des amis, des gens avec que je connais pas depuis longtemps, mais avec qui je suis sur le projet là, d'acquisition du lieu. ouais. Et, et ça m'a amené à des ouvertures de cœur à titre perso mais en face aussi, et avec les gens, effectivement, bah, avec qui ce qui, à un moment donné, paraissait totalement impossible, à 10 secondes plus tard, tout devient évident, il n'y a plus de questionnement, quoi. Et c'est magnifique. Et tu vois, je suis encore touché quand je t'en parle parce que c'est encore très présent, mais je l'ai déjà traversé, tu vois, mais là, je sais pas, je le revois à nouveau. Là, je l'ai beaucoup traversé les derniers jours ça amène vraiment à quelque chose ouais, de super, de magnifique. Et puis là, il y a des vraies rencontres qui se font avec les autres, tu vois. Moi, je me sens connecté complètement, quoi. Et Mais c'est génial. Ça me parle. C'est marrant parce que je traverse un truc similaire, euh, mais à l'envers. Mais tu dirais, juste par curiosité, tu dirais que c'est toi qui crée ça ou pas, je sais que c'est pas toi qui crée ça, mais est-ce que c'est parce que de ton initiative, en prenant conscience, en osant, tu autorises l'autre aussi
à, à aussi s'exprimer ou à dire les choses? Est-ce que c'est quelque chose qui est d'ordre de l'alchimie ou- C'est un peu tout, tout ça en même temps. Je dirais que c'est moi, tu vois, ça part avant tout, ça part de moi, de tiens, je sens quelque chose là, j'ai envie d'exprimer, j'ai une pensée qui vient, je me sens pas confortable avec ça, il y a en tout cas quelque chose qui vient à l'intérieur de moi me chercher, que ce soit confortable, pas confortable, agréable, pas agréable, peu importe, tu vois, mais du coup, c'est de le dire. Et dans le disant, moi, si tu veux, bah, ça arrête de tourner dans ma tête et donc je m'en libère. Euh, mais c'est pas quelque chose dont je me décharge sur l'autre, tu vois. C'est vraiment dire, Ouais. bah moi là, je vis ça et je te le partage parce que pour moi c'est important. Et en face, eh ben, effectivement, ça amène à la possibilité à l'autre aussi de pouvoir rebondir par rapport à ça, de pouvoir exprimer son ressenti. Et quand il y a quelque chose qui est pas recherché derrière, mais qui est juste de dire, bah, voilà, moi j'ai ça là. J'ai pas une attente derrière, j'ai pas un objectif en te disant les choses, tu vois, mais c'est juste, c'est ma vérité de l'instant. Et donc, ça se sent pour les autres en face qu'il n'y a pas il y a pas d'attente particulière. Moi, j'ai juste besoin d'exprimer ça. Et après, une fois que c'est exprimé, ça m'appartient plus. Et là, effectivement, bah, il se passe ce qui se passe avec la personne. Soit la personne, ça lui autorise aussi, elle, à s'exprimer, ou bah, il y a un échange qui se crée. Et puis, tu vois, il y a quelque chose qui se met en mouvement, il y a une fluidité qui arrive et c'est magnifique, quoi. Ah, c'est magnifique. Ouais, c'est fou parce que finalement, ça permet la connexion. Enfin, et ça permet aussi. C'est marrant parce que ça paraît simple ce que tu dis, mais en même temps, c'est presque un acte révolutionnaire parce que quand tu grandis, il y a complètement. T'as un mille milliards d'idées préconçues. Tu te dis, je vais pas déranger. Et puis, euh, et puis c'est marrant, ça résonne vachement avec ce que je traverse en ce moment. Mais autrement, moi j'ai fait l'inverse. J'ai chargé la barque trop avec l'autre. Des fois, j'ai grandi. Je sais pas, j'espère que je m'écarte pas du sujet, mais j'ai grandi avec cette sensibilité extraordinaire, cette capacité d'émerveillement, tout ça, et en besoin d'amour, j'ai cru que je devais donner à l'autre ce que je voudrais recevoir. Donc j'ai cherché la connexion en présentant ma vulnérabilité, en disant les choses, des fois en étant cérébral, en essayant tu vois, de balancer plein de choses à l'autre pour peut-être, j'espérais que, mais en fait, j'ai réalisé qu'en tout cas, certaines personnes n'étaient pas capables de recevoir qui j'étais. Donc, qu'avec certaines personnes, surtout les personnes émotionnellement immatures, on va dire, que j'avais besoin de faire attention à l'autre, à ce qu'il est. Et donc peut-être, tu vois, avec toi, je me sens bien, avec d'autres personnes, je peux y aller, tu vois, mais en fait, à certaines personnes, ça peut être pris comme leur poser une charge émotionnelle sur eux. Et donc moi qui aime la vie, qui aime le détail, qui aime l'émerveillement, je peux en parler pendant des heures. Je peux aussi créer de l'inconfort et peut-être même saouler. Comment dire, avec certaines personnes, ça peut être pris comme, tiens, il sait pas qui je suis, ça peut être pris comme une manipulation ou pas, c'est bizarre, enfin, j'ai, je perds peut-être mon temps à essayer d'imaginer et de savoir ce que l'autre ressent, mais ce que j'ai ressenti, c'est que il y a pas mal de personnes dans cette vie qui, qui vivent l'échange ou le truc comme quelque chose qui les dérange, on va dire. Euh, donc, c'est pour ça que parler avec toi, avec certaines personnes comme Max ou d'autres, tu vois, j'ai l'impression de trouver ma tribu, hein. Mais, euh, mais j'ai rêvé toute ma vie que faire ce que tu viens de décrire,
que ça soit une sorte de langage universel, hein, et que ça passe et que ça. Ouais, ouais, ce qui est c'est fou, c'est que, alors moi j'ai l'impression quand tu me parles de ça, qu'en fin de compte, il y avait une forme où il y avait peut-être des attentes vis-à-vis des autres quand tu exprimais certaines choses. Là, moi, c'était plutôt l'inverse, c'est-à-dire que moi, j'ai plutôt été longtemps à ne pas oser, à ne pas dire, à ne pas exprimer ce qui était présent à l'intérieur, et donc du coup, à pas libérer, tu vois, l'espace, à pas libérer la parole, et donc à pas libérer la relation et la création d'un espace qui peut se faire. Et donc là, en le Ouais. mettant en œuvre, j'inverse totalement ça. Et, et moi, il y a un truc qui m'est venu, et là, je l'ai oublié. Mais tu vois, par exemple, là, je commence l'échange avec toi. J'ai senti monter là dans les 5 dernières minutes le truc de la joie de te retrouver, la joie d'aller faire un échange avec toi. Et tu vois, je pourrais être, bah, salut, comment ça va? Ça s'est bien passé depuis la dernière fois. Et là, en fin de compte, là, spontanément, j'ai envie de te partager tout de suite, bah, ma joie, parce que c'est ça qui est là. Et en fin de compte, dans ces moments-là, il n'y a même pas de réflexion sur, mais comment tu vas le percevoir? Est-ce que tu vas penser que je suis fou? Est-ce Ah que tu vas ouais. penser que je Oh. suis, j'en sais rien. Non, Et, et, c'est marrant et, parce et, que j'ai les mêmes. et quand justement c'est libre comme ça, si tu veux, il n'y a plus de, bah, peu importe comment tu vas le prendre, en fin de compte, moi, tu vois, sur le moment, c'est ça qui est présent et j'ai envie de te le dire. Et donc, du coup, ça ouvre quelque chose ou ça ouvre pas. Mais, mais plus je vois, plus j'expérimente ça, plus ce que je vois, si tu veux, c'est qu'en face, même si quelque chose que je dis peut être difficile à dire de mon côté, difficile à recevoir, C'est vu plus que ton ça part problème. vraiment de l'espace qui est ouvert, eh Ouais. ben, ça ne bloque pas les situations. Au contraire, ça les ouvre d'une autre manière. Et alors qu'en fin de compte, c'est souvent en restant, en n'osant pas, tu vois, en restant étriqué, en restant fermé, que du coup, la situation, elle est bloquée des deux côtés, mais inconsciemment ou consciemment, on empêche les choses de bouger, tu vois, les lignes. Alors que le fait de dire, en tout cas, moi, c'est ce que je constate, ça ouvre et il se passe toujours quelque chose. Et donc, C'est on passe à génial. un autre endroit, quoi, tu vois. Mais carrément. En plus, ce qui est marrant, c'est que c'est comme si c'était. On a. C'est marrant parce que finalement, tout est biaisé. Depuis des années, on nous explique que quelqu'un qui s'exprime, qui se ressent, il ose exprimer sa vulnérabilité. Donc ça crée déjà un biais pour dire que c'est une sorte d'insécurité ou de je ne sais quoi, alors que non. En fait, c'est tu es et t'arrêtes les phares, les devantures et tout ça. Et c'est marrant parce que je pensais la même chose. Je me disais, merde. euh, J'avais ça, j'étais content et tout. Juste d'ailleurs, je sais même pas pourquoi il y a autant d'hésitation. Comme si on voulait pas déranger. Enfin, pour moi, c'est comme si. Euh, Mais ouais, c'est fou, hein, parce que c'est comme si, en fait, en agissant, on créait la joie qui est déjà là. C'est bizarre. La joie, elle est là. Et on fait semblant de dire, bon, bah, allez, on va pas exprimer pourquoi on est bien, pourquoi on est. Et, et j'ai l'impression que ça marche dans les deux sens. Quand tu oses dire, la joie vient, et quand tu as la joie, tu le dis, enfin, tu- C'est ça, tu l'autorises à être, tu l'autorises à circuler, et donc tu la crées en même temps. Elle est présente, mais tu l'amplifies et elle se ouais, diffuse, et donc tu crées un retour avec l'autre. C'est toi, vraiment la boucle, ou je sais pas, toi, le 8 d'aller-retour et qui se fait. Et donc la joie alimente la joie. Tu vois, quand c'est plombé dans une ambiance, bah, le plombage alimente le plombage des autres. Et donc là, c'est l'idée, bah non, là, c'est hop, on démarre direct avec la joie mais et c'est c'est cool, quoi. mais c'est génial parce que finalement, quand on communique la joie, c'est marrant parce que pour des questions de pudeur ou des questions, parfois pour certains de courtoisie, on réfrène l'expression de nos joies. Mais par contre, les angoisses, les soucis, tout ça, ça passe, tu vois. Donc, j'ai l'impression qu'il y a un biais qui fait on a tendance à valoriser presque ce qui est euh, de l'ordre du problème ou de la difficulté. J'ai l'impression que des fois, ça fait penser au cinéma.
où il est beaucoup plus facile de faire des films angoissants, angoissés, terrifiants, machin, que de faire. Il n'y a, il y a pas beaucoup de réalisateurs qui font des films liés au beau, comme Miyazaki, où toutes ses œuvres, c'est genre de la joie, de la lumière, de machin, tu vois. Et, euh, et moi, j'ai grandi dans cet univers, dans ce monde où ma joie et tout, j'en avais honte de me dire, ah merde. Donc j'ai été seul dans mes plaisirs, dans mes joies, d'émerveillement, tout ça, parce que j'avais l'impression que les choses avaient été inversées, qu'en fait, les angoisses, les soucis, tout ça, c'était ce qui était valorisé. Et que moi, j'arrivais avec mon côté espiègle, mon émerveillement, mes joies, en me disant, mais j'ai l'impression qu'il y a, avec ce que tu fais, il y a peut-être un retour naturel des choses. Je me demande si tout ce monde qu'on a créé n'est pas une fabrication qui s'oppose à notre nature. Et que on conditionne nos esprits à être dans la méfiance, dans la survie, dans la panique peut-être. Euh, Mm. Mm. et ce qui me fascine aussi dans ce que tu dis, c'est que quand tu te présentes, quand tu présentes ta joie, donc il n'y a il y a aucun danger. Il n'y a pas de pour l'autre, puisque et ça m'a fait penser à un moment donné, parce que à cause de certaines rencontres que j'ai fait dans la vie, j'ai rencontré des personnes avec des grandes insécurités. Et donc, il fallait vraiment faire attention de ce que tu dis pour pas déclencher une colère ou une rage chez l'autre. Et donc, j'ai dû étudier un petit peu quelques bouquins sur la communication non violente. Je sais pas si tu dois connaître, j'imagine. Oui, oui, je Euh, connais. euh, et la manière dont un des principes, c'est de ne pas juger l'autre, de lui dire je ressens ça. Quand tu dis ça, je ressens ça. Comme ça, c'est pas genre t'es un con ou tu fais dire. Et donc quand toi t'exprimes ta joie, ça m'a fait penser à ça, dire bah dis ce que tu ressens, ça n'implique pas l'autre, c'est toi qui ressens, le mec il peut pas. Donc Ouais. ça se trouve c'était un connard, mais toi tu dis tu vois là ça me fait mal, tu vois. Et tu dis pas toi t'es quelqu'un qui fait du mal. C'est une différence intéressante, je trouve. Et je Et, me demande si et derrière ce principe d'expression, il n'y a pas un truc comme ça, d'accepter de partager ce qu'on ressent. c'est ça, et c'est accepter de partager la joie, mais c'est aussi accepter de partager. Là, j'ai traversé des peurs, j'ai traversé des émotions très fortes où je savais même plus, tu vois, je savais pas en fin de compte ce qui me touchait à l'intérieur. Et le fait d'avoir pu l'exprimer, ça m'a aidé à avoir la compréhension de ce qui pouvait se jouer pour moi, tu vois, derrière. Et donc de Ouais. déposer ça et de dire, bah ok, là, en fin de compte, ce que je vis, c'est ça, et voilà ce qui se passe pour moi. Et le fait de le déposer, ça m'a permis de le voir très concrètement et de le dépasser complètement, tu vois. Et donc de pouvoir continuer à avancer avec, en tout cas avec ce qui était sur le moment, et de voir qu'après, bah, le truc qui paraissait bloqué, enfin, qui semblait bloqué, en tout cas, eh ben, il l'est plus, et ça redevient vivant, ça redevient. Enfin, voilà, il y a du mouvement qui se remet en place, et donc du coup, ça bouge, quoi. Et Et c'est un truc récent pour toi? Ou est-ce que c'est des tentatives, c'est un truc que t'as... Est-ce que tu avais un problème là-dessus jusqu'à récemment? Ou est-ce que... alors, c'est récent, non, parce que ça, je l'avais déjà vu, mais là, il y a eu vraiment, je sais pas, je crois qu'il y a une amplification. C'est comme s'il y avait beaucoup plus de conscience sur ça, tu vois. Et c'est vrai que bah, il y avait une tendance plutôt à être un peu plus sur la réserve, et il y a pas à dire les choses. Et puis à la fois, parfois, je ne les dis pas, mais parce que tu vois, il n'y a pas besoin que ce soit dit. Mais il y a eu des moments où, là où j'ai senti que enfin, c'était plus que nécessaire pour moi, c'était même une obligation. Et si je me taisais, je sentais que c'était tellement contraignant pour moi à l'intérieur, si tu veux, c'était tellement dur que potentiellement, je voyais que je me faisais du mal
Et donc, Ah, la parole permettait de dire, OK, là, Vincent, t'es démuni, t'as une impuissance face à une situation, et si tu la gardes à l'intérieur, t'es en train de te faire, ouais, t'es en train de te faire de mal, t'es en train de te mettre du poison ah. et de le laisser circuler à l'intérieur de toi. Là, c'est dis les choses, et puis vois ce qui se passe, tu vois. Et t'es pas en train d'agresser quelqu'un, t'es pas, je suis pas, je disais juste que je vivais, tu vois, dans la situation. Et c'était pas lié, c'était pas ciblé sur une personne, c'était lié à une situation globale. Et voilà. Et donc, Ah, c'est génial, ça me fait mais penser à c'est un... Ouais. mais c'est le toucher le truc que c'est plus possible de le garder en fin de compte et que naturellement aujourd'hui, bah, c'est plus simple de dire que de pas dire, tu vois. Ouais, mais oui, mais attends, c'est fou. C'est fou, c'est fascinant, parce que c'est comme s'il y avait un art d'exister. Voilà, il n'y a pas d'art d'exister, t'existes, point. Mais c'est fascinant parce que ça me ramène à mon expérience, mon éducation en France, du côté de Paris, où il y a tous les codes parisiens, où en fait, d'avoir conscience, et il y a une sorte, il y a un sérieux en fait, à Paris. On croit qu'on est en joie, en terrasse et tout, mais bon, faut pas trop rigoler, faut pas trop, il y a de la joie et tout, mais il y a, c'est maintenant que je me rends compte, mais j'avais l'impression d'être totalement, mais en fait, j'ai dû apprendre les codes parisiens, d'être dans la retenue, un peu de pudeur, tu peux déconner, mais en même temps, voilà, il y a une sorte de truc bizarre. Même quand tu fais la bise, c'est c'est presque une forme d'élégance. Il y a tout un truc. Et quand je suis arrivé aux États-Unis, surtout en Californie, je me suis moqué d'eux parce qu'ils se serrent dans les bras et tout. Et je me disais, nous, on est mieux en France et tout ça. Et petit à petit, je vois qu'il y a un côté léger américain que certains pourraient percevoir comme superficiel. Mais j'ai trouvé d'autres authenticités je me régale avec la culture américaine à pouvoir me présenter ma joie ou ce que je ressens j'ai l'impression que j'ai plus de facilité avec la culture américaine qu'avec la culture française. Alors qu'en France, j'ai l'impression que je dois trouver des Vincent, des machins, des gens euh, euh, mais en même temps, maintenant que pour moi, dans mon cas, communiquer à l'autre, ça devient de plus en plus facile. Ça demandait du courage avant, mais maintenant j'en parle parce que j'ai moins peur, moins d'insécurité et voire même j'accepte si l'autre est pas bien. Et, mais c'est marrant parce que je l'associe à ce que tu dis aussi, à le fait d'accepter qui l'on est, de le communiquer. Et bizarrement, j'ai l'impression que ça me fait penser aussi à un travail que je dois faire qui est de processer des émotions. Parce que finalement, si tu dis pas le truc, il reste enquisté, il reste, tu vois. Parce que j'ai l'impression que c'est pas juste communiquer qui tu es sur le moment, mais le moment fait la situation qui te donne qui te permet 5 minutes après, tu peux éventuellement passer à autre chose. Et j'ai l'impression que j'ai fait ça toute ma vie. Où, peut-être il n'y a pas besoin de dire le truc sur le moment puisque c'est négligeable. Et je crois que ça fait, comme tu dis, du mal. Il y a un phénomène d'accumulation euh, en faisant des micro-négations de soi de retenue de soi. Euh, je crois que ça fout la merde et que ça crée un pourrissement. C'est ça, parce que tu engrammes du coup à l'intérieur de ton corps des choses en disant, enfin, en gros, tu les mets sous le tapis en disant, bon, bah, on verra ça plus tard. Et sauf qu'en mettant sous le tapis, bah, à un moment donné, ton tapis, il soulève, il soulève, il soulève, il y a de plus en plus de choses. Et à un moment donné, c'est plus possible. Et donc, ça déborde d'une manière ou d'une autre, tu vois, parce que ça doit sortir, parce qu'à l'intérieur, t'es trop sous pression. Et là, tu vois, c'est marrant parce que j'ai eu un échange avec une amie et j'ai repensé à, à une amie que j'ai eue quand j'étais étudiant, qui est décédée dans un accident de la route. Oh, Et ah, je sur suis le désolé. moment, j'avais, ça m'avait fait un truc, tu vois, mais pas plus, quoi. Et là, en fin de compte, en échangeant ça, donc sur ça, c'était donc tu vois, il y a une trentaine d'années, et ben, mais je me suis mis à pleurer
mais avec un truc d'une profondeur. Et je me suis rendu compte qu'en fin de compte, il y avait énormément d'amour pour cette jeune femme à l'époque Ouais. et que j'ai jamais, tu vois, pour le coup, je vais jamais exprimer les choses. Mais je la trouvais magnifique à plein d'égards, tu vois. Et Et en tu fin l'as de pas compte, dit? Tu l'as non, jamais dit? Ouais. j'ai pas osé à l'époque. Et je pense qu'elle aussi m'appréciait, tu vois, mais elle n'a pas osé non plus. Et donc, il s'est jamais rien passé Hmm. avec elle. Et, et, et à la fois, notre relation était aussi d'une grande qualité, était magnifique, mais tu vois, là, j'ai réalisé qu'en fin de compte, bah, il y a un truc qui m'avait touché, sauf qu'à l'époque, j'avais fermé, j'avais bloqué, j'avais pas pu accéder à mon émotion liée au fait que j'ai appris qu'elle était décédée, tu vois. Et là, c'est sorti il y a une semaine, tu vois, donc Combien d'années après? 30 ans après, Ah plus ouais. de 30 ans après, tu vois. Ouais, putain, ouais, je connais ça. J'ai cette hypersensibilité. J'ai eu le même problème. Ouais, ouais. Mais c'est magnifique, hein. Parce que Ouais, et enfin, tu vois, chacun vit sa peine comme il le vit, hein, mais je voilà, fais la séparation entre l'expression. T'as certainement dû pleurer seul chez toi ou. non, Non. j'étais avec une amie et toi, ça s'est Ouais, fait dans l'échange. Je ne sais même pas comment je suis venu ouais, à parler de cette personne avec elle. Mais c'est, tu vois, je me suis laissé traverser et il y avait beaucoup de larmes, il y avait beaucoup de tristesse, mais j'ai vu la beauté de ce que j'avais vécu avec cette jeune femme à l'époque, de la beauté de qui elle était et de ne pas l'avoir exprimée, mais je me sentais, euh, je me sentais, mais plus que plus que comblé, tu vois, ouais. d'avoir croisé cette personne dans ma vie, quoi. Et donc, en fin de compte, à la fois, il y avait des larmes qui coulaient, mais à la fois, c'était magnifique à l'intérieur, tu vois, mon ressenti. Donc, et voilà, là, pour le coup, j'ai rien cherché à fermer, à bloquer, à contrôler. C'est au contraire, j'ai tout ouvert et ça a duré, je sais pas, 10 15 minutes, tu vois. Et après, c'était fini. Et après, par contre, je garde le goût tu vois, de la beauté de cette rencontre 30 ans après, quoi. C'est marrant, ouais, j'ai l'impression qu'en fait, en ce moment, je découvre ou je réalise qu'il n'y a que de l'amour en fait. Et on tord le truc comme on veut, mais et que quand je dis qu'il n'y a que de l'amour, c'est que ça peut pas être, tu peux rien y faire. On peut dire, tiens, il me fait chier ou, mais je pense que c'est un truc qui doit être communiqué, qui doit passer, sinon j'allais dire, il pourrit, mais il s'agglutine, hein. Et, euh, et si on n'apprend pas à communiquer et à sortir de toutes les gênes et les codes pour juste, c'est comme si, en parlant avec toi, je réalise que à force de jouer des personnages avec un haut degré de raffinement et de discernement, on crée une complexité qui n'est pas normale, qui n'est pas naturelle. J'ai l'impression que quand tu vides ton sac, entre guillemets, pas du tout péjoratif, en communiquant, en y allant, vas-y, là tu me fais plaisir, je suis content de te voir, là je me sens pas bien, ou ça aère, tu redeviens un conduit d'amour plutôt qu'un truc qui devient une digue et avec des bagages d'hier, un amour inexprimé de machin. J'ai eu ça avec mon père où, pour plein de raisons familiales, j'ai réfréné mon amour pour lui à cause de plein de trucs. En me- et j'étais persuadé qu'il n'était pas digne d'amour, hein. Alors que tu peux pas, je pouvais pas. Donc ça a rempli ma digue d'amour. Je le savais pas, hein. Quand on m'a annoncé sa mort, j'ai pas pu la retenir, hein. La digue est pas pété et je me suis retrouvé, même physiquement, je suis tombé à genoux, hein. J'arrivais plus à. Et, ça m'a donné. Et puis après, lorsqu'il y a eu les funérailles, j'avais tellement le contrôle sur mes émotions depuis l'enfance que
que je suis arrivé aux funérailles et que même j'ai eu même à un moment donné, un jour avant, un fou rire et tout, parce qu'en fait, j'ai mon cerveau, quand les situations deviennent trop critiques, ça se branche directement vers le fou rire. Au lieu de. Et comme si ma peine et mes pleurs étaient quelque chose de privé. Et donc, j'ai rien. Enfin, il y a eu l'enterrement, il y a eu tout ça. Et je me dis, je comprends pas, je devrais pleurer là et tout. Et il n'y a rien. Et après, pendant 3 ans, je pleurais dans ma douche, tu vois. Et donc, je sais que toutes les fois où j'ai retenu mon expression, ça a foutu la merde. Ça a été une horreur, ça a été quelque chose qui est presque de l'ordre du sacrilège, hein. Sans mettre trop de religieux, il y a quelque chose qui fait que. Et en plus, prétendre contrôler. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que ça me parle, le fait que. Et c'est comme s'il y avait une honte à avoir de la peine, hein. Oui, il y avait c'est bizarre, hein. Il y a quelque chose qui va pas. Comme si la peine, comme la joie, je pense que c'est des valeurs nobles à avoir. Tiens, voilà, je suis triste et machin. Et même le dire à l'autre, je suis triste. Ou je suis. Et je me demande si c'est pas tous ces freins que l'on se donne qui nous détruisent en fait. Je me demande si c'est pas ça qui gâche. Puisque après 50 ans de promotion d'une joie qui ressemble plus dans les médias, dans la culture, qu'une joie qui devrait être permanente, et à la négation de tout le champ des émotions. Et, Oui. Et, et finalement, on est plus en train de promouvoir, plus que la joie, le plaisir, tu vois, le plaisir éphémère, le plaisir instantané, le plaisir dans je fais quelque chose, ça me génère pas un plaisir, et la joie profonde, en fin de compte, tu peux, que moi je la touche en étant en pleurs, en repensant au décès d'une amie 30 ans plus tard, tu vois, mais à l'intérieur, je suis rempli, quoi. Donc, et ça n'a rien à voir avec le fait d'aller faire une sortie, une activité qui va me procurer du plaisir. Ok, mais ça me touche pas au même endroit et ça me remplit pas de la même manière et ça libère pas pour après les mêmes choses. C'est juste un truc où ça met de la dopamine dans mon cerveau. Je me prends mon shoot et puis derrière, il faut que je ouais, retrouve un nouveau shoot. Alors que là, en fin de compte, en libérant ça, bah, je remplis un espace qui chez moi était serré, fermé. Et ça, je le garde après pour tout le reste de ma vie pour continuer à avancer sur les autres sujets, tu vois. Et c'est profond et c'est ancré ça ne veut pas dire que je peux pas avoir des plaisirs dans la vie, bien évidemment, mais oui, mais il faut faire les. ils seront d'autant plus riches, tu vois. Mais carrément, t'as- oui, toi, ouais, tu fais, ouais, t'as raison. Il y a une distinction à faire forcément entre plaisir et bonheur et joie. En fait, je crois il y a une médiocrité qui s'installe dans le monde parce que quand j'étais gamin, j'avais l'impression que c'était plus fin. Comme il y avait un truc, fallait quand même faire société. Donc forcément, il y a des contraintes de, de créer une sorte de moyenne sur tout ce qui se passe. Et donc, il y a des gens comme toi ou moi qui ont peut-être une sensibilité qui pourrait être poète, par exemple. J'ai l'impression qu'on voit pas plus de choses que les autres, mais on apprend à les accepter, hein. Et je pense que, je sais pas si c'est de l'instinct ou si c'est par nécessité que on a compris, peut-être que toi et moi, depuis longtemps, que la joie, le bonheur, ça pouvait pas se résumer à simplement une sorte d'extase permanente, un truc, une hébétude. Euh, Même quand j'ai mes moments de contemplation face à l'horizon, à un coucher de soleil, j'ai l'impression que je suis coupé en deux quand je parle avec toi ou quand je suis en émerveillement, quand je vis des choses. J'ai l'impression que je dois les garder pour moi parce que je vais embêter le commun des mortels qui, lui,
à des considérations entre guillemets normales. C'est-à-dire, ça, j'ai tellement envie de m'offrir, d'offrir ce que je perçois, comme si j'étais un canal qui pouvait dire, tiens, regarde ce que je vois, c'est génial. Pas pour me dire je suis meilleur que toi, mais j'ai été réfréné toute ma vie. Si tu sais ce que tu dis, j'ai une copine, hein, à un moment donné, une très jolie. Chaque fois que j'étais avec une jolie femme, le niveau d'insécurité en général était super. Sauf. Et un jour, je lui ai dit, écoute, regarde ce. J'étais content, moi, je voulais me montrer tel que à nu, tu vois. Donc je lui ai dit, tiens, regarde ce bouquin, c'est génial, tu vois, regarde, c'est hyper intéressant et tout. Et, euh, j'ai senti que elle me dit, ouais, mais ça va, je lis des livres et tout, hein, tu vois. Et je me suis dit, donc depuis très petit, j'ai une sensibilité à percevoir la gêne chez l'autre. Et je me demande s'il n'y a pas une corrélation avec aussi la société qui simplifie tout pour que ça fonctionne. Et, euh, c'est presque un drame pour moi. Donc, maintenant, c'est pas, j'apprends à me réfréner. Non, j'essaie de trouver ma voie entre ce que peuvent percevoir les gens et moi, mon envie d'être présent, d'être comme pas, et de communiquer mon amour et ma désir de connexion. Euh, ouais, comment dire, pendant longtemps, j'ai eu de la peine, hein, je l'ai plus là, de me dire, merde, l'autre me voit pas, ou pire, quand je suis moi-même, je fais chier, parce que j'arrive avec des choses qui peuvent paraître inutiles pour l'autre. Ça rapporte pas d'argent, ça va pas, tu vois, ça va pas changer ta réalité, peut-être. Peut-être que la difficulté d'être soi-même, c'est qu'on peut risquer d'être un miroir inconfortable pour l'autre. Si Vincent, il est à l'aise, regarde comment je vois pas le chemin qui a été fait derrière, donc je vois un Vincent qui dit, ouais, putain, je me sens pas bien. Tu dis, putain, mais le mec, il a pas de gêne, il n'y a pas rien, il y va, et c'est cool. Bah, moi, je me dis, merde, soit j'ai du boulot, soit vaut mieux que je me dise que Vincent, il est perdu. Tu vois. J'en sais rien. Euh, Et, et à la fois, bah, tu vas trouver des personnes qui seront en capacité de recevoir ça, de l'accueillir tranquillement et et de trouver la beauté là-dessus. Et donc, voilà, tu vas avoir des relations peut-être moins nombreuses, tu vois, mais d'une qualité bien plus subtile. Et du coup, bah, naturellement, tu te rapprocheras et tu échangeras avec des personnalités comme ça. Et les autres, bah, c'est pas grave, tu vois, et c'est comme ça. Et puis, tu peux avoir des épisodes merveilleux avec des gens, même qui durent 2 minutes, et puis que tu reverras jamais dans ta Mais vie. c'est exactement. Mais par contre, ce que je veux dire, c'est que je ne juge pas et je me plains même pas, en fait. Si tu veux, c'est moi le problème, sans être le problème. Si tu veux, c'est pas à l'autre de dire, putain, je suis pas en train de dire, mais j'ai de la peine parce que je réalisais que pendant des années, mon errance, de croire que j'aimais, parce qu'il y a toujours l'évidence de dire, ouais, les gens sont pas capables d'aimer, mais moi aussi, j'ai pas réussi à aimer parce que je pensais que aimer, de réussir à trouver la similitude chez l'autre. Et là où, et en fait, j'ai compris que si je veux aimer l'autre, si je veux être même dans l'émerveillement, c'est d'accepter entre guillemets, de m'effacer pour l'autre. Pas pour me faire du mal ou quoi que ce soit, mais quand je suis dans le Maine et que je parle à des gens qui vivent et qui n'ont pas qui ne pensent pas ces choses-là, je suis heureux et c'est comme une sorte d'alchimie, d'harmonie qui se fait et, euh, et je les aime comme ils sont. Mais c'est que récent, c'est il y a quelques années, je me rends compte que récemment que mon désir d'amour était tellement fort qu'en fait, c'est comme si de ma part, en chargeant la barque chez l'autre,
en me libérant, en croyant que je devais faire, je m'imposais à l'autre et je chargeais sa barque émotionnelle, je, alors que peut-être l'autre, il est comme il est. Et tu vois, là avec toi, je me sens à l'aise, en sécurité, j'ai de la joie, j'étais content, tu vois, parce qu'il y a des similarités, il y a des similitudes et machin, mais l'autre n'est pas, comment dire, je crois, l'autre n'est pas, il est différent. Et je peux avoir du bonheur avec l'autre en acceptant de recevoir qui il est sans que je perds petit à petit mon, mon désir de voir l'amour comme quelque chose que je dois recevoir ou que je dois. Je, je, je commence petit à petit à comprendre que les choses, l'amour, c'est ce qui est devant nous, comme c'est, sans, sans autre chose. Et si l'autre ne peut pas encaisser à thème, c'est pas grave, c'est aussi magnifique. Moi, je suis comme je suis, mais j'ai compris que quand petit à petit je me découvrais, que je pensais que ça allait corréler avec une validation, une reconnaissance de l'autre. Et en fait, je l'ai avec des gens que je croise, comme toi, comme Max, comme ça. Mais ça veut pas dire que je peux pas avoir ce même émerveillement avec des gens qui sont totalement différents. J'accepte en fait, je comprends maintenant. J'ai fait l'erreur de croire que l'amour, c'était quelque chose que je devais faire. Et à force de penser comme ça, tu tombes dans une forme de manipulation inconsciente. Et alors que qu'on peut aimer l'autre en faisant. Il y a, il il y a quand entre deux personnes se rencontrent, on s'en fout de qui aime mieux, comment, de machin. C'est un truc qui se passe. Et le, le seul travail, c'est d'accepter l'autre comme il est. Quand moi, je déborde d'envie de me révéler à l'autre, je peux aussi créer un malaise, pas un malaise, mais ça peut devenir aussi un désir inconscient de ma part de contrôler l'autre. Et donc moi, quand je suis dans le mail, je me tais. Je, je me retrouve avec une boulangère, on parle, je la regarde et je suis dans l'émerveillement. Quand je suis devant la montagne, je m'impose, je me tais. Et là, je parle avec toi et ça me fait beaucoup de plaisir parce qu'il y a les mots, il y a tout ça, mais dans l'idéal, je pourrais rester comme ça, hein, tu vois. Ça serait gênant au bout de 5 minutes sans rien dire, mais pas pour toi, non? T'as Non. aucun. Ah, génial. Putain, Vincent est au niveau 125. Mais plus j'assume mon émerveillement, plus je pensais pas qu'on pouvait être aussi heureux petit à petit, tu vois. J'ai l'impression que c'est sans fin le truc. Oh putain, c'est marrant, c'est marrant. C'est marrant parce que tu vois, tu parles de quelque chose sans fin et à la fois, c'est comme si je sens que c'est la fin peut-être de l'échange du moment. Et je trouve que de rester sur cette note tu vois, d'émerveillement où il y a même plus il y a même plus besoin de chercher quoi que ce soit. On peut rester en silence et c'est OK et c'est très beau et il n'y a pas de malaise. Ouais, je sais pas, j'ai bien envie, moi, tu vois, de rester quelque temps en silence et puis
je coupe l'enregistrement Carrément. et après bah, voilà, si on veut continuer un petit peu à discuter, mais je sais pas, là, il y a un truc qui est beau, je trouve. J'adore. Ça marche. Je te remercie d'abord. C'est Ça me touche. Ah, c'est beau et c'est précieux à thème là, tu vois, ouais. ces moments-là, c'est J'ai l'impression d'être sur un caillou au milieu du désert, comme je le dis souvent, à regarder les étoiles avec toi. Genre, et il n'y a rien. Il n'y a pas de. Ah, merci. je te remercie, Vincent. Magnifique.